Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Chou-chou, le petit train, Wakadoua va bon train. Dring, Chou, le petit train, la la nina nina. Oh, que c'est doux, c'est délicieux. Bah oui, c'est suave. Dorothée. Oui, ça nous rappelle des souvenirs. Hein. Ça vous rappelle pas des souvenirs, vous? Si, bien Quand sûr. vous faisiez le petit train. Oui, vraiment. Tu te souviens pas à quatre pattes, là Ah, quand si. tu- Dans le salon avec Pascal. Hop, c'est chut, chut, non, chut. non. Ah bon? Beaucoup plus tôt, je ne faisais même pas chut-chut. Hein. Ah bon? Non. Vous faisiez quoi? Non, je jouais en silence. C'est vrai? Oui. Ah bah il y en a qui font ça en silence. C'est vrai. Les vraies voix sur Sud Christophe, Radio. il a souvent fait du bruit. Avec, si vous le dites. Mais vous étiez pas là. Oui. Philippe Binger, Philippe Rossi, Yael Mellul, tout le monde est là. Il y a Trina, bien évidemment. Notre débat dans les vraies voix. Les départs en vacances de Noël en train, c'est à la fin de la semaine. Ça s'annonce difficile avec la grève contre la réforme des retraites. Question, les cheminots doivent-ils faire une pause, une trêve pour Noël? On vous attend, 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Trina, j'ai l'impression que nos auditeurs sont plutôt favorables à ce qu'il n'y ait pas de trêve. Et Mais oui, bon. ils ont voté le non à 71%. Ah bah voilà. Et Michel Dutarn, fidèle auditeur de Sud Radio, nous dit s'il y a une pause à faire, c'est au gouvernement de la faire. Ils ont voulu sortir leur réforme en décembre, qu'ils en assument les blocages. Et je tiens à dire que c'est le genre de tweet qui revient le plus souvent. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Thomas Porte, responsable national du collectif cheminot du Parti communiste français, est avec nous au téléphone. Bonsoir Thomas Porte. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Michel Quidor, membre du bureau national de la FNOT, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Attention de ne pas s'endormir, hein, parce que Quidor dîne, enfin bon, etc. On vous l'a jamais fait celle-là. Jamais. Jamais. Je m'en doutais. Quelle un petit peu. originalité. Ouais. C'est une Ouais, honte. j'ai pas su résister à la tentation, hein, mais c'est sympathique. Les Français vont-ils pouvoir prendre le train pour rejoindre leur famille à la fin de la semaine, à votre avis, Michel Quidor? Personnellement, je suis extrêmement pessimiste, compte tenu de la tournure des événements. Notre association qui regroupe des membres qui ont chacun leur opinion sur la fameuse réforme des retraites. Oui, ben là, c'est pas le sujet, c'est les conséquences. C'est pas le là. sujet, les conséquences. Ouais. Non, mais c'est pour nous avons une position qui est il faut une trêve et nous la soutenons tout à fait. Oui. On imagine mal. Et d'ailleurs, dans le pourcentage que vous venez de citer, j'aimerais savoir le pourcentage de personnes qui sont obligées de prendre le train pour aller tous les jours travailler. Ah ben ça, on ne sait pas. Et ça, la justement. segmentation, pour moi, D'ailleurs, serait dans vos utile. commentaires, effectivement, sur Twitter et Facebook, dans vos commentaires, vous pouvez nous dire si vous utilisez les transports en commun pour aller travailler. Effectivement, vous avez raison. En tout cas, c'est vrai que on sent quand même que beaucoup de gens, que ce soit sur Sud Radio, que ce soit dans les autres médias, on entend cette petite musique permanente, quand même, qui est de dire... Bon, oui, ça serait peut-être bien qu'il y ait une trêve, peut-être que pendant 2-3 jours ça pourrait s'arrêter, et vous inquiétez pas, après les vacances, on vous soutiendra à nouveau, voilà ce qu'on entend, donc on sent quand même que ça va pas s'arrêter comme ça, quoi. Oui, ce matin j'étais sur un autre plateau et le pourcentage de gens qui soutenaient la grève était lui de 54%. Donc je pense qu'il faut les instituts de sondage devraient accorder leur violon. Oui. Là on ne sait pas trop où on va. Non, là il faut voir aussi les conditions. Enfin, je réitère mon interrogation. Quand on voit les conditions dans lesquelles sont transportés les voyageurs qui tous les jours doivent prendre le train pour aller travailler, singulièrement en Île-de-France, mais aussi ailleurs. Les TER, à Toulouse, à Bordeaux, lilloise, partout, la banlieue à lyonnaise, Marseille, etc. Donc c'est indigne et indigne d'une entreprise. Aucune entreprise au monde ne peut traiter ses clients de cette manière. Les clients sont des gens qui payent, même si les abonnements sont subventionnés par les régions, et c'est très bien comme ça. Les gens font un sacrifice financier, ils ont le droit d'attendre un service. Nous, ce que nous demandons, c'est que au moins, au minimum, cette trêve ait lieu. Maintenant, qui dit trêve dit quelle durée pour la trêve. Il y a Noël, mais ensuite il y a le jour de l'an, puis il y a la rentrée des classes. C'est vrai. Donc où est-ce qu'on va? Et alors, là, on est dans l'attente. On aimerait bien que la SNCF nous précise assez vite ce qu'elle entend par son plan de transport. Demain, la SNCF a dit qu'elle allait communiquer sur le plan de transport pour effectivement le week-end prochain les départs en vacances de Noël, en disant qu'elle pourrait a priori, si on a bien compris, transporter la moitié
des vacanciers initialement prévus. 1,5 million Alors, sur 3 millions. Ouais. Exactement. Donc la question que je posais tout à l'heure, et là j'ai pas la réponse, qu'est-ce qu'on fait du 1,5 million qui reste et qui lui ne pourra pas partir? Ça, il va falloir nous expliquer quand même. Oui, aussi. mais enfin, comptez pas sur moi. Hein. Oui. Moi, je pense que la SNCF fait ce qu'elle peut avec les moyens du bord. On sait bien qu'elle va privilégier des navettes, qu'elle ira pas jusqu'au bout des lignes, que éventuellement des TER, s'il y en a, prendront le relais, puisqu'apparemment les TGV n'iront pas jusqu'à Nice. Ou des bus, oui. Ou des bus. Enfin, bon, un TGV, c'est, je sais pas, 800 personnes. Donc, un bus, c'est 50 voyageurs dedans. Donc, bon, voilà. Il faut réfléchir. Donc, on est effectivement dans l'attente des précisions sur ce plan de transport, qui, quand même, est attendu avec impatience compte tenu de la proximité des échéances, de Noël. Thomas Porte au téléphone. Vous avez entendu Michel Quidor qui représente les usagers des transports. Est-ce que vous partagez son avis? C'est-à-dire, quelque part, bah oui, je pense qu'on va pouvoir se retrouver là-dessus. Ça va être très compliqué pour le week-end prochain, pour les départs en vacances de Noël. Franchement, clairement, quoi. Oui, effectivement, ça va être extrêmement compliqué pour se déplacer. Mais je crois que vous avez dit au début, le sujet, c'est pas la retraite. Si, c'est le sujet aujourd'hui. Non, mais bien sûr que le départ, c'est la retraite. La raison, c'est la retraite. Mais s'il y a une mobilisation aujourd'hui massive des cheminots, et d'ailleurs pas que des cheminots, puisque demain on a les éléments, un enseignant sur 2 du primaire sera aussi en grève. C'est vrai. Des salariés du privé sont mobilisés. Donc la question, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que le gouvernement va retirer sa réforme des retraites, ce que demandent les organisations syndicales dans leur ensemble, sur une plateforme très large. Donc aujourd'hui, chacun doit assumer la responsabilité, et ce ne sont pas les cheminots qui ont décidé, du calendrier au mois de décembre, de porter cette réforme des retraites sur la table. Dites-moi, vous avez quand même entendu le leader de la CFDT, je crois que la CFTC est à peu près sur la même longueur d'onde, disant oui, il faut une trêve pour cette fin de semaine. Oui, mais moi je suis ni le porte-parole de la CFDT, ni de la CFTC. Non, mais enfin, la CFDT est le premier syndicat de France. Oui, mais chacun prend ses responsabilités et chacun a ses positions. Moi, aujourd'hui, ce que j'entends et ce que je vois, c'est que l'ensemble des sondages, par exemple, qui donnent des éléments, disent qu'ils, soutiennent massivement la grève, 2, qu'ils sont contre la réforme des retraites. Donc, si demain, le gouvernement est si attaché que ça au bien-être des Français et qu'il souhaite qu'ils puissent partir en vacances tranquillement, ce qui est tout à fait souhaitable, qu'il retire son projet de réforme, qu'il revienne à la table des négociations, et là, il y aura des conditions de transport qui seront tout à fait normales. Mais je crois qu'aujourd'hui, montrer du doigt les cheminots en disant c'est votre responsabilité, vous bloquez le pays, ce n'est pas acceptable. Aujourd'hui, c'est une bataille qui est nationale, qui engage toutes les professions publiques ou privées, et qui, je crois, porte sur un projet de société. Dites-moi, vous craignez pas quand même que la population, à un moment, se retourne contre vous si les trains ne roulent pas pour Noël? Parce que quand même, pour Noël, on aime bien être en famille, avec les siens, etc. Alors, on peut entendre ce que vous dites, c'est-à-dire que le gouvernement a sa part de responsabilité. Là-dessus, je pense que tout le monde va être d'accord, pour être clair. Mais il n'y a pas que le gouvernement. Il y a un moment où il y a aussi les syndicats qui bloquent. Je crois que les syndicats, ils bloquent pas. Ben si, ils bloquent. Non, qui c'est qui conduit les trains? C'est pas le gouvernement qui conduit les trains. Non, mais ce sont l'ensemble des salariés qui décident collectivement des modalités d'action. Et on a aujourd'hui des cheminots qui sont dans l'action qui ne sont pas syndiqués. Et je crois qu'il faut aussi dire une chose. Les cheminots, ils sont pas en dehors de la société. Ils ont des enfants, des familles. Ils ont envie de passer Noël avec des cadeaux au pied du sapin. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont mobilisés contre un projet. Et donc, on ne nous fera pas porter sur les épaules la responsabilité du blocage du pays, parce que c'est pas notre faute. Michel Quidor et ensuite notre ami Philippe. Oui, nous, ce qu'on demande, c'est de sortir de cet raisonnement binaire. C'est la faute à l'un ou c'est la faute à l'autre. Je pense que nous, ce qu'on demande depuis le début, c'est que la table des négociations soit de nouveau occupée. Le rapport de force, il est clairement établi. Et nous, c'est par cette voie que nous pensons qu'une solution pourra arriver. Aujourd'hui, peu importe, enfin pas peu importe, mais je pense que l'idée pour transporter les gens qui souhaitent se déplacer, faut sortir de ce raisonnement un peu mécanique et penser d'abord aux clients et aux voyageurs qui d'ailleurs, encore une fois, non seulement payent des abonnements pour voyager en TER, mais payent des billets de grande ligne, parfois assez chers, pour avoir le droit de se déplacer dans des conditions potable, ce qui pour l'instant ne semble pas être assuré compte tenu des 50% que la SNCF pourra transporter, tant pis pour les 50% qui restent. Philippe Bilger. Thomas Porte, j'ai bien compris depuis toujours la volonté de la CGT de devoir retirer le projet du gouvernement et au fond d'entretenir un dialogue mais qui irait dans votre position, c'est-à-dire de modifier ce qui existe aujourd'hui. Mais est-ce qu'au fond vous n'avez pas le sentiment que votre combat serait honoré
par une forme de décence presque humaine si vous acceptiez la trêve de Noël, ce qui n'enlèverait rigoureusement rien à la vigueur de votre combat syndical. D'ailleurs, Thomas Porte, juste pour alimenter la réflexion de Philippe Binger et la question qu'il vient de vous poser, je rappelle que pendant la guerre, il y avait la trêve de Noël. On était dans une autre situation, bien plus grave. Hein. Il y avait la trêve de Noël. Oui, bon, mais je crois que je me garderai bien de faire des comparaisons entre. Non, mais enfin bon. Aujourd'hui, c'est pas les mêmes époques, ce ne sont pas les mêmes réalités, effectivement. Mais je crois que quand on parle de dignité, le combat que mènent d'ailleurs les cheminots aux côtés de l'ensemble des salariés, c'est justement le combat pour avoir une dignité dans les années à venir et avoir un véritable système de retraite. Parce que nous, on refuse d'être entraînés sur ce débat qui est bloqué ou pas à Noël, car c'est pas ça aujourd'hui le problème. Je le répète, c'est de savoir dans quelle société. Ah ben c'est pas le problème pour vous, mais c'est peut être le problème pour certaines personnes. Hein. Oui, mais regardez les différentes enquêtes d'opinion. Je suis certain que des gens aujourd'hui sont pénalisés, et on peut l'entendre et on le comprend, dans leur transport quotidien, sont aujourd'hui solidaires d'un mouvement qui vise à sauvegarder les retraites des générations actuelles. Non mais ça, et futures. c'est vrai que effectivement, dans les enquêtes d'opinion, y compris d'ailleurs sur Sud Radio, on va en parler dans un instant, il y a un soutien qui est réel. Ça, on peut pas dire le contraire. Vous avez raison là-dessus, Thomas Porte. Cela étant, il y a des gens qui partent en vacances pour quelques jours parce qu'ils sont fatigués, et même peut-être d'ailleurs encore plus fatigués que ce qu'ils avaient imaginé, puisque là on est quand même à 12 jours de grève, avec des transports qui fonctionnent pas, des kilomètres en voiture, des heures passées en voiture, moins de temps passé au travail. Vous allez voir, ça c'est un autre débat, et on en parlera dans les jours qui viennent, mais on va payer l'addition, et on va tous payer l'addition. Parce que c'est pas je ne sais quel hyper riche qui viendra payer l'addition. Non, on paiera tous l'addition à la fin. Voilà ce qui va se passer. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Thomas Porte, vous restez avec nous évidemment. Michel Quidor également. Notre débat dans les vraies voix. Les départs en vacances de Noël en train, c'est à la fin de la semaine et ça s'annonce difficile, vous l'avez compris. Alors question, les cheminots doivent-ils faire une pause pour Noël? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe, non pas Philippe, Trina. C'est toujours non à 71%. On a Isabelle qui nous dit: est-ce que le gouvernement fait des pauses pour nous appauvrir? Donc non, pas de pause. Ne rien lâcher même si ça doit amener des complications dans la vie quotidienne. Mieux vaut en baver quelques jours que toute une vie. Oui, on verra si ça aura le résultat escompté tout ça. Voilà. J'en suis pas certain à 100%. Mais en tout cas, ça fait du bien d'y croire. Voilà, à tout de suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Non, pas de train. Non, même si ça sert à rien d'aller manifester, protester. La loi, elle va passer. Ah oui, Eh oui. c'est une parodie, hein, ouais. Des Il y a du décaféinés, vrai, chers il y a du amis. vrai. Ouais. Non mais ils sont marrants quand même. Oui, Très- décaféinés sont très drôles. Ouais. Allez, les départs en vacances de Noël en train, c'est à la fin de la semaine, ça s'annonce difficile avec la grève contre la réforme des retraites et cette question, les cheminots doivent-ils faire une pause pour Noël, une trêve pour Noël? On vous attend 0826 300 300, on va vous entendre dans un instant et puis les réseaux sociaux. Alors c'est toujours non à 71%. Je voulais lire un autre tweet de Jackie parce qu'il vaut le coup d'être lu. Il faut permettre aux familles de se rejoindre durant cette fête. Noël est immortel et ne doit pas être subordonné au chiffre d'affaires et à l'orgueil politique. Un enfant sera toujours heureux de voir son papy. Ah oui, C'est mignon. ça c'est vrai, c'est mignon. Voilà, dans ce c'est monde de mignon. brut. Allez, Thomas Porte, responsable national du collectif cheminot du PCF, est toujours avec nous au téléphone. Et puis Michel Quidor, membre du bureau national de la FNOT, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Vous êtes nombreux au 0826 300 300. On va entendre Pierre qui nous appelle de Toulouse. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Alors Je Pierre, crois que... Oui, dites-moi. oui, je vous Je écoute. disais, je crois que si aujourd'hui la SNCF a autant d'avantages, c'est parce qu'elle sait qu'elle peut paralyser le pays. Et je dis, il faudrait qu'ils prennent leurs responsabilités, sachant que si demain, par exemple, des chirurgiens faisaient la même chose au bloc opératoire, refusent d'opérer, il y aurait des morts en cascade. Or, bien sûr, les médecins ne vont pas faire ça, parce qu'ils n'accepteraient pas de voir leurs patients mourir. Donc, à un moment donné, il faut aussi que la SNCF prenne ses responsabilités et accepte au moins de faire une trêve jusqu'au mois de janvier, sachant qu'en effet, nous arrivons vers une période de fête et qu'au moins les gens puissent faire la fête sans, bien sûr, se retrouver Oui, être embêté, coincé, ouais.
moi je crois franchement qu'en plus, on voit que dans cette logique de grève systématique, les gens ne prennent pas conscience qu'à terme, quoi qu'il arrive, il faudra que l'on réduise notre temps qu'on augmente plutôt notre temps de travail, sachant que à terme, les taux d'intérêt vont remonter. Et lorsque les taux d'intérêt vont remonteront automatiquement, il y aura une inflation et on ne pourra plus rembourser les crédits que l'État a souscrits. Et donc, par succession de choses, il y aura forcément des... Oui, parce que tout est lié en fait. C'est ça le truc. Bien sûr, et on aura du mal du coup à payer les salaires des fonctionnaires. Thomas Porte, vous répondez quoi à Pierre de Toulouse qui est avec nous au téléphone? Deux choses. D'abord, effectivement, sur l'exemple des médecins, je vais quand même rappeler que le service public hospitalier est mobilisé depuis des mois et des mois pour exiger plus de moyens, pour éviter des situations dramatiques et qui conduisent au pire. Donc je crois qu'il faut arrêter. Et d'ailleurs, ça sera mobilisation et manifestation demain. Hein. Bien sûr. Et aujourd'hui, je crois qu'on a chacun le sens des responsabilités, mais je rappelle quand même que, par exemple, ce gouvernement a créé 400 000 pauvres de plus dans le pays. Donc arrêtons de montrer du doigt celles et ceux qui aujourd'hui se mobilisent pour défendre, non pas des acquis, des privilèges ou des avantages, ces mots m'insupportent au quotidien, mais pour défendre un système d'intérêt général. Et quand on parle de coûts, parce que cette réforme, c'est avant tout une réforme financière, une réforme qui va faire des économies, qui va faire baisser les pensions, mais de l'argent existe pour financer le système. On a avancé plusieurs chiffres. Simplement l'égalité salariale, pour en donner un seul, si aujourd'hui on la mettait en place, comme l'avait promis Emmanuel Macron, c'est par exemple 9 milliards d'euros supplémentaires qui permettraient d'aller dans le système de retraite. Voilà. Expliquez-moi quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. L'égalité salariale, moi je suis plutôt favorable évidemment, comme tout le monde, parce que sur le papier c'est très joli, mais on finance ça comment clairement? Alors par exemple, si on dit demain qu'on augmente le SMIC de manière considérable, admettons, on finance tout ça comment? En fait. Parce que vous savez que 99% des entreprises sont des PME, des TPE qui n'ont pas forcément les moyens de payer des salaires plus élevés que ceux d'aujourd'hui. Hein. Bien sûr, mais il faudra aussi accompagner ces entreprises-là avec des dispositifs. Mais aujourd'hui, vous savez que la majorité des TPE-PME sont écrasées parce qu'elles passent des commandes auprès des multinationales qui ont des marges extrêmement élevées, donc qui pressurent les salaires. On a mis par exemple en place le CICE, qui n'a servi à créer quasiment à créer aucun emploi. Oui. Donc pourquoi cet argent public, on ne le met pas à disposition pour permettre une égalité salariale entre les femmes et les hommes? L'année dernière en France, 300 milliards de frais financiers versés à des actionnaires avec aucune taxe. On en prend 10%, c'est 30 milliards d'euros d'argent qu'on pourrait utiliser à des fins utiles à l'intérêt général. Donc de l'argent, il y en a. Simplement, cette réforme, elle porte une chose. Quel projet de société? Et veut-on demain taxer le capital autant que l'on taxe le travail? C'est ça qui est sur la table en fait. Yael Mellul, qu'on n'a pas trop entendu sur le sujet encore. Vous allez voyager pour les fêtes ou pas? Non, je ne voyage pas. Bon, donc vous êtes tranquille, donc vous déjà de votre côté. Mais non, c'est intéressant dans ce que dit d'ailleurs Thomas Porte, parce qu'on parle de la réforme des retraites, mais quand on écoute bien le discours, on entend derrière ce qu'on a déjà entendu depuis déjà des mois et des mois. Yael, je ne sais pas si vous allez être d'accord. Changement de société. Cette volonté de changement de société, d'un changement plus global que la simple réforme des retraites. C'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a, on le sent d'ailleurs, dans les propos qui viennent d'être tenus, on sent une grosse colère contre un système. Et avec cette espèce aussi d'occultation d'une certaine forme de prise d'otage aussi de tous ces usagers. Attention, vous savez qu'avec la CGT, par exemple, on ne peut pas dire prise d'otage, parce que prise d'otage, ça renvoie à des choses beaucoup plus graves. Donc on ne peut pas utiliser cette image, sinon c'est le drame absolu. C'est une réalité on n'a plus le droit de parler dans ce pays. Voilà, c'est imagé, mais c'est factuel. Et il y a des gens qui ont besoin de prendre le RER, il y a des gens qui ont besoin de prendre le métro, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de travailler. Michel Kidor. Voilà. Oui, non, donc ça, c'est une réalité qu'il faut aussi prendre en compte. Et il y a des gens qui ont aussi envie de passer de belles fêtes avec leur famille, parce qu'ils ont passé une année difficile, compliquée. Et ça, on peut pas, quand bien même les revendications seraient les plus justes au monde, on peut pas leur enlever ça. Voilà. Oui. Michel Kidor. Moi non plus, j'aime pas tellement utiliser ce mot otage. On utilise plutôt, et je pense que c'est un terme qui parlera à notre interlocuteur, nous on dit que les usagers sont instrumentalisés ou servent de masse de manœuvre. Et c'est exactement ça. C'est le poids par lequel on veut faire plier un gouvernement. Exactement. Donc on est un outil utilisé par deux parties en présence, dont aucune ne veut négocier.
J'ajoute que cette histoire de Noël, on ajoute l'insulte à la blessure, dans la mesure où la blessure, c'est le stress et la fatigue quotidienne des gens qui vont travailler par le train, et il y en a beaucoup. L'insulte, c'est encore l'incertitude, aurais-je un train pour aller chez moi ou chez mes parents ou voir des amis à Noël, au jour de l'an, parce qu'encore une fois, la trêve de Noël, elle est suivie, n'est-ce pas, par la trêve des confiseurs, qui elle-même est suivie par celle du Nouvel An. Et Philippe Rossi. Non, mais comme les médecins, hein, on dit que les médecins avaient la vie des Français entre leurs mains. Vous aussi, vous cheminots, vous avez la vie de millions de Français entre leurs mains. Mais moi, je connais entre vos mains. Moi, je connais beaucoup de personnes qui arrivent en retard, donc à leur travail, et auxquels le patron décompte 2-3 heures de retard. Et il y en a beaucoup qui vont perdre de l'argent à la fin du mois. Pardon de le dire, ce que vient de dire à l'instant Philippe Rossi, Thomas Porte, c'est pas la CGT ni les syndicats qui vont aller leur donner le manque à gagner. Et non, eux, c'est du vrai pouvoir d'achat en moins à la fin du mois. C'est ce qui nous remonte aussi par des tweets des gens qui ont peur de perdre leur emploi, des gens qui sont stagiaires ou en contrat à l'essai avant d'être embauchés. Et on a des infos inquiètes qui nous remontent avec des gens qui sont également... leur vie est en jeu, on dirait, leur vie professionnelle en tout cas. Ouais. Thomas Porte, ça vous fait pas bouger, j'imagine? Vous restez sur votre position? Non, mais bien sûr qu'on entend et qu'on est aussi conscient des gênes qui sont occasionnés, des conséquences qui peuvent découler pour certaines personnes. Maintenant, je le répète ici, la responsabilité, elle est dans le camp du gouvernement. Nous, on demande le donc retrait on n'en sort pas. du projet de réforme. Tant qu'on sera toujours sur ce discours, on n'avancera pas. Non, mais je terminerai juste une chose. Si aujourd'hui, on a pendant plusieurs jours une mobilisation extrêmement massive avec des millions de salariés en grève, croyez-moi, le gouvernement, il va retirer sa réforme des retraites. Oui, mais voyez, vous instrumentalisez. Alors, il y a les salariés en grève et vous instrumentalisez aussi des gens qui n'ont rien demandé, qui sont peut-être pas d'ailleurs forcément d'accord avec vous. Vous instrumentalisez quand même des voyageurs. Moi, je trouve ça quand même un peu dommage. Un peu dommage et c'est tout ou rien. Donc, alors moi, j'étais assez stupéfaite de tomber sur les propos d'un cheminot tout à l'heure qui disait moi, tous les ans, je bosse pour les fêtes de fin d'année. Je ne vois pas ma famille, je ne fais pas les fêtes de fin d'année. Les Français vont voir un peu ce que c'est que de ne pas passer les fêtes. C'est la vengeance d'un cheminot. Bon, donc ça, c'est pas sympathique. Voilà, allez, on poursuivra ce débat, bien évidemment. Thomas Porte, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Michel Kidor également. Merci. On n'est pas d'accord, c'est le débat, c'est normal, c'est la France. Nous, on est comme ça. Allez, le résultat de notre débat. Et cette question, les cheminots doivent-ils faire une pause pour Noël? Les réseaux sociaux, Trina. Eh bien, c'est le non qui l'emporte à 72%.